Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous souhaitez augmenter vos ventes. Vous avez peut-être déjà entendu parler de closing. Vous savez que c'est puissant, mais le problème, c'est que vous ne savez pas comment l'utiliser. Pourtant, vous savez que ça vous permettrait d'augmenter significativement vos ventes en accord avec vos valeurs. Ce que je vais vous dévoiler, ce sont les ingrédients qui m'ont permis de tripler mon taux de closing, c'est-à-dire ma transformation de prospect en client et donc en chiffre d'affaires. Je m'appelle Yannick Bouissière, je suis fondateur de proinfluent.com et expert en marketing et spécialiste de la vente. J'ai plus de 10 ans d'expérience sur le sujet et je partage avec vous mes secrets à appliquer pour avoir les mêmes résultats. Partons des bases. Qu'est-ce que le closing ? Le closing, c'est un échange avec votre potentiel futur client dans le but de l'écouter, de découvrir ses besoins, de voir où il veut aller, vérifier son adéquation avec votre offre et lui proposer la meilleure solution. Et enfin, closer la vente, c'est-à-dire fermer la vente en français. C'est pour cela que ça s'appelle le closing. Personnellement, j'aime pas ce terme parce qu'il y a une notion de fin. Or, c'est le début de l'aventure avec le prospect qui est devenu votre client et qui vous a fait confiance. Je préfère le voir comme un opening. C'est le moment où vous allez ouvrir une relation de confiance avec votre futur client. Si le mot closing ne vous convient pas, traduisez-le simplement par entretien de vente. C'est comme un entretien d'embauche pour voir si vous êtes la bonne personne et si vous avez la bonne solution pour ce client potentiel. De son côté, pour votre prospect, cet entretien, c'est pour lui l'occasion d'obtenir plus d'informations, de connaître votre tarif, d'en savoir plus sur les détails de ce que vous lui proposez et il va pouvoir vous parler de son besoin. Mais il faut savoir que ce prospect a peur. Souvent, il veut prendre l'information pour résoudre son problème seul. Mais il n'y arrive pas. Ça fait plusieurs mois, peut-être plusieurs années qu'il est bloqué avec son problème. Et c'est pour ça qu'il vient en rendez-vous avec vous. Il est peut-être curieux. Et si on le laisse faire, si on le laisse mener l'entretien, eh bien ça ne va pas l'aider. Écoutez bien ceci. Si vous laissez votre prospect mener l'entretien, ça ne va pas l'aider ni vous aider. Pourquoi ? Parce que déjà, vous n'allez pas faire de vente. Mais en plus, il n'aura même pas trouvé la solution à son problème. Un exemple. Un prospect vient me voir et me dit que son besoin, c'est qu'il veut avoir des abonnés sur LinkedIn, par exemple. Eh bien, si on s'arrête à ce qu'il me dit, je vais, entre guillemets, lui vendre la mauvaise solution, il l'appliquera et ça ne résoudra pas son problème. Il dira que je suis un charlatan et tout le monde va y perdre. Maintenant, si on creuse, son problème, c'est pas qu'il veut les abonnés. Et on va le voir dans un instant. Je vais lui poser la question, ok, pourquoi voulez-vous des abonnés ? Eh bien, le prospect me répond, parce que je souhaite gagner en visibilité. Je lui dis, très bien, pourquoi vous voulez gagner en visibilité ? Eh bien, parce que je souhaite augmenter mon chiffre d'affaires et trouver de nouveaux clients. Donc, monsieur le prospect, votre besoin, c'est quoi ? C'est d'avoir des abonnés ou d'augmenter votre chiffre d'affaires en gagnant de nouveaux clients ? Oui, effectivement, mon besoin, c'est d'augmenter mon chiffre d'affaires et de gagner de nouveaux clients. Donc, vous voyez, si j'avais laissé le prospect faire, il aurait voulu une formation pour gagner des abonnés. Il n'aurait pas eu de résultat. Il n'aurait pas été satisfait de mes services. Il aurait toujours son problème. Personnellement, je vois le closing comme un devoir de conseil. Parce que je vois des choses dont le prospect n'a pas conscience, et vous également quand vous êtes avec vos prospects. C'est un devoir que vous avez de creuser le besoin, si vous voulez réellement aider votre clientèle. Comme un assureur, bien qu'il veuille vous vendre une assurance, a un devoir de conseil. Eh bien, un entretien de vente a besoin de se structurer, et il arrive dans un processus global qui doit respecter de fondamentaux, et on va voir dans cette vidéo toutes les bases du closing et comment bien appréhender cette étape. Maintenant qu'on sait ce que c'est le closing, qu'est-ce que ça permet de faire concrètement ? C'est une étape essentielle que vous ne devez pas aborder n'importe comment. Le closing vous permet de vendre du coaching à 500 €, des appartements à plusieurs centaines de milliers d'euros ou de dollars, une usine à plusieurs millions d'euros ou de l'accompagnement professionnel à 1000, 2000, 3000, 4000 dollars canadiens, francs suisses, euros ou autres. Il y a plusieurs ingrédients à suivre pour convertir la personne en client. Alors ça peut se faire sur plusieurs rendez-vous, 1 généralement, sinon 2, voire 3. Mais au-delà de 3, c'est pour des gros produits ou services qui nécessitent un processus de décision un petit peu plus long. Le closing, c'est recommandable pour n'importe quelle vente. Bien sûr, si vous avez un produit qui se vend en automatique actuellement, continuez de vendre en automatique. Le closing, ça prend un peu de temps et de l'énergie. Donc sur des paniers moyens au-delà de 500 ou 1000 € ou 1000 dollars, eh bien faire appel au closing, ça devient très rentable. Pour bien aborder le rendez-vous, gardez ces choses essentielles en tête. Rassurez votre prospect. Essayez de comprendre ses problématiques. Mettez l'accent sur ses douleurs et faites-lui comprendre que vous avez la meilleure solution. Le closing utilise toutes les meilleures stratégies de persuasion éthique
pour faire passer le prospect dans différentes étapes, y compris des étapes émotionnelles, pour l'aider à prendre la bonne décision. C'est puissant, ces stratégies ne sont pas à mettre dans toutes les mains, et il faut l'utiliser dans le but de faire adopter la bonne solution aux personnes que vous voulez aider. Alors, si c'est pour vendre à tout prix, quittez la vidéo. Je suis là pour vous aider à changer la vie de vos clients. Vendre pour prendre de l'argent, ce n'est pas aligné avec mes valeurs. À votre échelle, faites le bien autour de vous. Si c'est pas votre objectif, vraiment j'insiste, quittez la vidéo. La vente, c'est aider quelqu'un avec vos solutions. Si vous avez la bonne solution, c'est votre devoir d'aider les personnes. Ne les laissez pas avec ce problème, ne les laissez pas un concurrent qui vend mieux que vous, avec parfois une mauvaise solution ou un esprit malhonnête, vendre à votre place. Si vous avez la meilleure solution du marché mais que vous n'arrivez pas à vendre, eh bien le client ira chez quelqu'un de moins compétent et ça, c'est vraiment frustrant. Si vous apportez réellement la solution, vous ne devez pas avoir peur de vendre. Cette personne, si vous l'accompagnez, elle sera contente, elle vous fera de super témoignages qui vous aidera à faire venir de nouveaux clients. Mais ça veut aussi dire que vous ne pouvez pas aider tout le monde et vous devez le dire à vos prospects. Non seulement vous gagnerez sa reconnaissance et vous n'allez pas vous embarquer avec des clients que vous n'aimez pas, qui partiront avec de l'amertume et qui vous poseront des problèmes. Un conseil pour votre closing. Ne vous mettez pas la pression sur le résultat. Vous n'avez pas besoin du prospect pour vivre. Vous n'êtes pas demandeur, vous êtes là pour l'aider. En étant dans cette démarche d'esprit, eh bien, ça va se ressentir et vos résultats vont s'améliorer significativement. Partie 3, les secrets d'un processus de closing efficace. Premier secret, inverser le rapport de force. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, c'est la personne qui vous contacte et pas vous qui la contactez. Ça change tout. Car la personne devient demandeuse et c'est vous qui avez la solution. Comme dans un entretien d'embauche où l'entreprise sait qu'elle a un poste à vous offrir et vous pose des questions pour vérifier si vous êtes la bonne personne. En gros, vous êtes le cadeau et la personne vient le chercher. Du coup, vous devenez désirable parce que vous ne courez pas après la personne. Maintenant, voyez cette même situation où c'est vous qui allez chercher le prospect, eh bien vous passez pour un demandeur. Donc, opérer ce changement est fondamental. Comment faire, me diriez-vous, en prospection? On intrigue la personne, elle demande à prendre rendez-vous et renseigne des questions à un formulaire de candidature. Vous pouvez voir ici, quand les personnes prennent contact avec nous, elles répondent à différentes questions obligatoires qui nous permettent de faire le tri. Simplement parce qu'on a beaucoup de demandes, mais aussi pour inverser ce rapport de force et faire en sorte que la personne détaille son besoin, elle montre son intérêt ou elle dévoile les différents éléments. Deuxième secret, ne pas se mettre la pression sur le résultat. Je sais qu'il y en a parmi vous qui ont besoin de cette vente et que ça va être difficile de faire sans, mais voici un secret. Mettez-vous en condition. Dites-vous que vous allez écouter votre prospect et essayer de savoir si vous êtes la bonne personne pour l'aider. Enlevez-vous cette pression en vous disant que l'objectif de ce rendez-vous, c'est de vous connecter avec elle, vérifier si vous êtes la bonne personne pour résoudre son problème et en même temps, vous êtes là pour passer un bon moment. Voici la seule pression que vous devez vous mettre. Avant le rendez-vous, regardez le profil de la personne, les informations que vous avez sur elle, les réponses à un éventuel formulaire de rendez-vous. Mettez-vous en condition pour l'aider au maximum. Si vous n'êtes pas la bonne personne pour l'aider et que vous n'avez pas une offre adaptée, est-ce que vous pouvez faire évoluer votre offre? Sinon, est-ce que vous pouvez peut-être appeler un confrère pour qu'il fasse les 10-20% qui vous manquent dans votre offre? C'est comme la séduction. On ne se met pas de pression sur le résultat. L'idée est que si vous vous mettez une pression inutile, eh bien vous allez gâcher l'échange, vous allez le dégrader. Relâchez la pression, soyez détendu et passez un bon moment. Vous allez augmenter vos résultats. Je sais, c'est contre-intuitif. Mais si votre seul objectif c'est de passer un bon moment et de vous connecter avec la personne, eh bien ça va changer. Vous allez vous enlever cette pression et vous allez avoir de meilleurs résultats. Je vais vous donner une autre clé. Je dis sans filtre en rendez-vous, et bien sûr seulement si c'est sincère, que dans cet échange, je ne suis pas là pour leur vendre quelque chose à tout prix. Si ce n'est pas sincère et que vous voulez vendre, ne le faites pas. Encore une fois, si vous faites partie de ces personnes qui veulent vendre juste pour récupérer de l'argent et qui ne s'intéressent pas aux prospects et qui ne sont pas là pour les aider, s'il vous plaît, quittez la vidéo. La vente, c'est de l'écoute. Votre positionnement doit être 80% dans l'écoute et 20% dans la reformulation. C'est le prospect qui doit parler. Vous posez les questions. Un bon vendeur est celui qui écoute, pas celui qui essaie de vendre à tout prix. Manifestez de l'empathie. Un bon entretien de closing, c'est un entretien dans lequel vous avez de l'empathie, vous montrez que vous comprenez son problème. Imaginez que la personne, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, qu'elle a le problème, et vous la comprenez. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, ne faites pas semblant.
Une fois que vous avez bien compris les tenants et les aboutissants, faites une bonne reformulation de son problème. Ne présentez la solution qu'en dernière partie d'échange. D'abord, vous creusez le besoin, vous parlez de l'objectif, et seulement après, vous parlez de la solution. Pourquoi ? Pour éviter de faire des allers-retours entre les besoins et les objectifs. L'idée, c'est de structurer l'échange en ayant une vision globale et d'avancer sans retour en arrière inutile et inefficace. Vous connaissez les besoins, vous connaissez les objectifs, vous reformulez et vous présentez la solution idéale à son besoin. Bien sûr, et il est important de le souligner, vous ne présentez la solution que si vous êtes la bonne personne. Ne faites pas l'erreur de proposer quelque chose qui n'est pas du tout la bonne solution, qui est à côté de la plaque. On a vu pourquoi tout à l'heure. J'ai un service à vous demander, et cela vous prendra 2 secondes. Venez chatouiller l'algorithme et nous aider en mettant un like et en vous abonnant. Non seulement, c'est le meilleur moyen de nous dire que vous appréciez le contenu, ce qui devrait être le cas si vous êtes encore là, et en plus ça va nous aider à en produire d'autres de la même qualité, voire au-delà. Mettre un j'aime, c'est un beau moyen de nous remercier. Donc dites-nous merci en mettant un like. Également, ne gardez pas ce contenu seulement pour vous. Partagez-le à votre réseau dès maintenant. Je rappelle que la connaissance est la seule chose qui s'accroît lorsqu'on la partage. Toute l'équipe et moi-même vous remercions. 4e partie, utilisez une trame pour tripler votre taux de closing. Avant, quand j'allais en rendez-vous avec des prospects, en rendez-vous de closing, je n'avais aucune structure. Et à la fin, mon prospect me disait « je vais réfléchir ». Malgré tout le temps qu'on venait de passer ensemble et de prendre, eh bien, il me répondait ça. Je lui ai envoyé une proposition et j'avais jamais de retour. Je ne veux pas que vous viviez ça. Je ne veux pas que vos clients soient en maîtrise du rendez-vous. Si la personne vient vous voir, c'est qu'elle est intéressée. Maintenant, c'est à vous de la guider, avec structure, et ça s'apprend. Le jour où j'ai trouvé une trame gratuite et générique sur Internet, j'ai déjà doublé mon taux de rendez-vous. Pourtant, la trame était basique et vraiment loin d'être parfaite. Imaginez un instant avoir une trame adaptée à votre business, à votre activité. Imaginez les résultats que vous pourriez avoir. Ça fait plus de 4 ans qu'on optimise notre trame chaque semaine chez ProInfluent. Je peux le dire, aujourd'hui, on a la meilleure trame pour notre marché. Elle est à l'épreuve du terrain. Elle traite les objections en amont. Elle structure l'entretien. Elle permet d'amener à la décision d'achat, bien sûr si c'est nécessaire, avec un questionnement en mode coaching, sans avoir l'air de vendre et en écoutant, en questionnant. Je suis assez fier. On peut toujours l'améliorer, bien sûr. Elle n'est pas parfaite, mais elle y tend, j'en suis quand même assez fier. La meilleure trame de closing, bien sûr, c'est celle avec laquelle vous êtes à l'aise, qui traite les objections en amont et qui amène bien sûr du résultat. Aujourd'hui, j'ai plus que triplé mon taux de closing comparé au point initial. Et ce qui est bien avec le closing, c'est que plus on en fait, meilleur on devient. Aujourd'hui, on est sur des taux assez exceptionnels. Alors je ne peux pas tout vous dévoiler, mais j'espère vous donner un maximum de clés dans mes vidéos pour vous aider à avoir vous aussi des taux et des résultats comme ça incroyables. Beaucoup de trames trouvées sur Internet sont exagérées, vraiment à côté de la plaque à l'américaine, où c'est là pour vendre à tout prix et c'est pas vraiment ce qu'on veut. C'est pour ça que j'ai créé ma propre trame, et je vous en parle dans un instant. Avant ça, si vous voulez découvrir les secrets de la vente, générer un flux régulier de clients, structurer votre offre, prendre confiance et être à l'aise pour vendre, bref, mettre en place un système commercial qui travaille pour vous en semi-automatique pour développer votre activité, eh bien alors, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous et autour de cette vidéo pour pouvoir accéder à ce contenu premium gratuitement. Alors attention, on va casser certaines de vos idées reçues et vous apporter bien sûr de la valeur avec des conseils concrets. Je n'en dis pas plus, vous allez découvrir cela dans un instant et ça va être un résumé de mes 10 dernières années d'expérience. Vous voulez pas manquer ça. Faites pause maintenant sur la vidéo et accédez à mes secrets. Il vous suffit de cliquer sur le bouton autour de cette vidéo et je rappelle que c'est entièrement gratuit. Concernant la trame, j'ai créé une trame très humaine et qui convertit exceptionnellement bien. Et qui est bien sûr adaptée au marché des professionnels, chose assez difficile à trouver sur Internet. Pourquoi ? Parce que les trames sont souvent adaptées aux particuliers et elles forcent un peu la vente. Il y a des questions qui passent pas du tout dans le monde des professionnels. Donc j'ai passé plusieurs milliers d'heures avec mes équipes littéralement et je vais partager avec vous les secrets de mon script millionnaire dans la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran. On se retrouve de l'autre côté, cliquez sur la vidéo et à tout de suite.